C'est-à-dire qu'il y a aussi un impact dans la déstructuration du tissu social de l'immigration et notamment de l'immigration non contrôlée. Je veux dire, il faut le dire parce que sinon on n'analyse pas complètement le phénomène. Vous sentez une levée du tabou justement autour de ce mot d'immigration? Il y a un tabou dans le tabou. D'ailleurs, c'est quand on parle du pays d'origine de cette immigration. Comment regardez-vous l'évolution du débat public actuellement où ce thème de l'immigration s'impose comme l'un des thèmes majeurs de la pré-campagne? Mais là encore, moi j'ai écrit 2 livres. Le premier en 2015. Il y avait toute une partie sur l'immigration. On peut pas faire pendant très longtemps, si vous voulez, le thème de l'immigration, pour tout un tas de raisons, on va pas se lancer maintenant, mais il y a des raisons historiques, a été écarté du débat public, pour faire court, parce qu'il a été confisqué par ce qu'était alors le Front National. C'est-à-dire que les partis dits de gouvernement ont considéré que tout ça n'était pas très digne et que ce que touchait le Front National était indigne. Était indigne. Et du coup, par cette formidable myopie politique, on a laissé des thèmes régaliens essentiels aux mains de l'extrême droite. Et du coup, par un retour de balancier et un effet pervers sémantique, on a considéré que quiconque attirait l'attention sur un risque en la matière faisait avec les traits d'union, faisait le jeu de l'extrême droite. Mais en fait, pas du tout. Un pays a absolument le droit, c'est un des premiers éléments de souveraineté, de décider qui entre et qui reste et à quelles conditions et qui s'en va. Je veux dire, c'est une des prérogatives de souveraineté de base. Tous les pays l'exercent. Au nom de quoi est-ce que ce serait tout à coup quelque chose dont il ne faudrait pas parler ou dont il faudrait parler en prenant des précautions? Non, c'est un élément de souveraineté de base et on doit pouvoir en débattre sans tabou. Alors